Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Une forme d'hystérie autour de l'IA a une nouvelle fois gagné la tech en ce début d'année. Mais cette fois, le pavé dans la mare a été jeté par DeepSeek, un modèle d'intelligence artificielle chinois qui peut effectuer des tâches similaires à celles réalisées par GPT. Ce nouveau modèle d'agent conversationnel, DeepSeek R1, était en tête des téléchargements des apps gratuites sur l'Apple Store peu après son lancement. Mais pourquoi tant d'agitation ? Il y aurait d'abord les faibles ressources nécessaires pour l'entraîner et le faire fonctionner. À cela s'ajoute que l'outil est open source, autrement dit qu'il peut être téléchargé gratuitement et utilisé par des développeurs pour d'autres usages. Et enfin, et surtout, il y a la crainte que sur l'IA, la Chine rattrape très vite les États-Unis. Je vous propose de faire le point sur ce que l'on sait ou pas sur DeepSeek avec Alain Goudet, directeur général adjoint de la Neoma Business School en charge du numérique, et avec Olivier Ossam, correspondant de l'AFP en charge de l'économie et de la technologie à Pékin. Sur le fil. La sortie de DeepSeek, créée par une entreprise chinoise, est un avertissement. Il faut qu'on reste très concentré pour remporter la compétition. Même le président américain Donald Trump s'est fendu d'une réaction le 28 janvier. C'est dire si la sortie de DeepSeek a secoué les États-Unis, au point d'ailleurs de provoquer une plongée de la bourse de New York de près de 17% le 27 janvier. Mais alors, comment tout a commencé ? Olivier Ossam m'a raconté la genèse de cette sortie météorique. A lot of people in China had heard about it last year because the company was doing a lot of work and it was known as this sort of very kind of experimental company. Beaucoup de gens en Chine en avaient entendu parler. On savait que ça venait d'une start-up dont le fondateur était excentrique et qu'il avait déjà sorti plusieurs modèles par le passé. Mais c'est vraiment venu de la Silicon Valley. En fait, c'est même mes collègues là-bas qui m'en ont parlé. Derrière DeepSeek, il y a un geek, Lang Wangfeng, qui a fait fortune en créant des algorithmes de trading. Mais en parallèle, il a commencé à travailler sur des projets plus ambitieux autour de l'IA. Et ce qui est drôle, c'est que sa start-up n'a absolument pas communiqué au-delà des explications techniques de base. Sam Altman a dit que c'était très impressionnant. Mark Andreessen, qui est un important conseiller de Trump, dit que c'était un moment Spoutnik. Le moment Spoutnik, c'est une référence historique qui évoque la panique qui a saisi les États-Unis quand l'Union soviétique a envoyé un satellite dans l'espace, une première dans l'histoire de l'humanité. Cela ne veut pas dire nécessairement que DeepSeek a dépassé les grandes compagnies. C'est plutôt la démonstration de ses capacités, du fait que les Chinois étaient capables de créer un outil conversationnel avec les mêmes capacités, sans y mettre énormément d'argent ou d'infrastructures. L'entreprise elle-même n'a pas dit grand-chose pendant que des gens devenaient dingues autour de cette technologie. On a essayé de les contacter, ils ne répondent pas. Ils partagent bien sûr des actualisations, mais n'ont pas fait de déclaration triomphale et ils ne semblent pas avoir de service marketing ou de relations publiques. Mais qu'est-ce qui fait alors le succès de DeepSeek ? Deux éléments essentiels. D'une part, un coût moins important et d'autre part, la transparence du modèle, sa dimension open source, qui fait qu'on peut le répliquer. Concernant son faible coût, il y a encore débat. Le cœur du sujet, c'est que pendant longtemps, la logique américaine était que pour que l'IA avance, il fallait beaucoup d'énergie, parce qu'il fallait des microprocesseurs très high-tech pour faire fonctionner ces modèles, et que les États-Unis allaient toujours être dominants, car ils produisaient ces puces high-tech et qu'ils avaient l'infrastructure en termes de data centers. Souvenez-vous, on en a parlé dans Sur le fil, le fleuron de la tech aux États-Unis, c'est Nvidia. C'était même l'entreprise américaine la plus valorisée en bourse fin 2024, parce qu'elle produit ces puces de haute qualité, indispensables pour faire des calculs nécessaires à l'IA générative.
Et les premières informations disponibles indiquaient que le modèle conversationnel de DeepSeek, sorti le 20 janvier, avait été créé sans utiliser les puces les plus performantes, donc les plus chères de NVIDIA, dont l'exportation vers la Chine était interdite. A microchip is like a tiny little brain, right, with lots of different synapses that all snap together to perform a process. Un microprocesseur, c'est comme un petit cerveau avec plein de synapses. Et plus il y en a, plus tu peux faire d'opérations en même temps, et plus les puces sont high-tech, plus elles peuvent faire d'opérations. Et donc l'idée, c'était que les États-Unis avaient ces puces de très très haute technologie qui permettent d'entraîner des modèles d'IA très avancés comme ChatGPT. Mais DeepSeek aurait été entraîné avec des microprocesseurs de NVIDIA volontairement bridés. D'où la dégringolade en bourse des titres de NVIDIA, qui devenaient soudain moins essentiels. Depuis, l'information a été débattue. Des sources aux États-Unis ont par exemple avancé que DeepSeek avait quand même pu se procurer des cartes graphiques ou puces de NVIDIA très performantes pour entraîner son modèle, juste avant l'interdiction de leur exportation vers la Chine en 2022. Reste que le modèle de fonctionnement dans sa version conversationnelle est très efficace. Il permet de mobiliser de moins larges quantités de données pour répondre à vos questions et surtout, il rend possible d'interagir sans connexion à Internet. Il est possible de le faire fonctionner sur votre ordinateur. Écoutez Alain Goudet. On va installer en fait l'ensemble du modèle sur sa machine et on va pouvoir interagir avec le modèle sous forme de chat indépendamment de sa connexion Internet. Donc on peut être complètement déconnecté du réseau. Et on est là encore, on va dire, un peu plus vertueux sur cette partie environnementale. Donc ça, c'est les vrais gains de ce type de modèle. C'est le premier modèle par raisonnement que j'arrive à faire fonctionner effectivement sur ma configuration personnelle. Et sur les réponses, il peut se montrer très performant selon Oliver qui l'a testé. DeepSeek est très bon car il pose des questions précises en allant à l'essentiel. C'est aussi ce qui le rend très bon sur les questions de maths, précisément. Presque une humiliation pour les États-Unis. C'était assez étonnant finalement comme succession d'événements. On a l'annonce du nouveau président américain de 500 milliards de dollars dans l'infrastructure IA au global avec les grands acteurs du sujet, Oracle, OpenAI, etc. On a cette annonce-là et finalement, quelques jours après, on a la sortie de DeepSeek R1 qui fait perdre à peu près ce montant-là en termes de valorisation à NVIDIA. De l'ordre de 500 milliards de pertes de valorisation, en fait, c'est tout LVMH en valorisation. Reste des faiblesses de taille, à commencer par la censure. It almost seems to have an inbuilt censorship mechanism where On a presque l'impression que DeepSeek a un mécanisme intégré de censure. Si tu poses une question très générale sur l'élite politique en Chine, par exemple, ou sur Taïwan, ou sur des événements historiques récents comme la répression contre le mouvement pro-démocratie de la place Tiananmen en 1989, il va automatiquement cesser de répondre. Et parfois, DeepSeek va commencer à répondre à la question. Par exemple, je lui ai posé une question sur des accusations contre la Chine dans le Xinjiang, et il a commencé à expliquer tout ce dont la Chine était accusée, et il était assez juste. Et puis, 30 secondes ou une minute après, il s'est arrêté et il a dit « Je ne peux pas en dire davantage, parlons d'autre chose ». Pour rappel, la Chine est accusée de réprimer sévèrement la minorité ouïghour, originaire principalement du Xinjiang. Et puis, il y a un véritable enjeu sur les données, selon Alain Goudet. On regarde le même modèle dans sa version cloud et qu'on lit les conditions générales d'utilisation. Énormément de données sont absorbées en fait par DeepSeek avec un possible accès aux autorités chinoises. C'est marqué noir sur blanc. J'ai envie de dire de la même manière finalement que leur homologue américain. Du coup, évidemment, la question du devenir des données personnelles qu'on fait transiter sur la version cloud, elle est réelle.
Et il y a également eu des accusations de plagiat, notamment du modèle d'OpenAI. Mais pour l'instant, son patron, Sam Altman, a annoncé qu'il ne lancerait pas de poursuite. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, selon mes deux interlocuteurs, c'est que la rivalité technologique et donc géopolitique va s'intensifier entre les États-Unis et la Chine. D'ailleurs, dès le 3 février, OpenAI a dévoilé un nouvel outil de recherche approfondi pour ChatGPT. La rivalité entre les deux premières puissances économiques mondiales font qu'elles vont s'affronter sur le terrain de la technologie et notamment de l'intelligence artificielle. Ça vient soulever clairement la question et la problématique de la souveraineté au niveau de l'Union européenne. On sait faire de belles choses au niveau technique, mais l'intégration dans des outils plus faciles d'utilisation et la distribution du coup, ça aujourd'hui on n'a pas vraiment les outils pour le faire. La marge de manœuvre pour les entreprises de la tech européenne reste très étroite. Et en rendant son modèle open source, DeepSeek a marqué un gros point. Mais il y a aussi ce choix délibéré d'aller embêter un peu les concurrents en proposant des modèles open source de très bonne qualité et qui du coup viennent faire jeu égal finalement avec les modèles fermés. Sam Altman l'a reconnu à demi-mot ce week-end lors d'une séance de questions-réponses sur Reddit où il se demandait s'il n'aurait pas fallu aussi privilégier cette voie. Sur le fil revient demain, je suis Michaela Kinsella-Kiefer. Je vous demande la clémence pour ma voix un peu cassée. J'ai la grippe comme tout le monde. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis merci beaucoup de nous avoir écoutés. À très bientôt.